طالباتي الأعزاء، سأبتدئ درسنا الأول هذا بالتذكير le système de coordonnées qui est indispensable pour votre parcours de physique. وهذا يدخل الآن في يعني درسكم حول statistique. Le système de coordonnées, alors, on a trois types. Système de coordonnées cartésien, système de coordonnées cylindrique, et dont les coordonnées polaires sont un cas particulier de ces coordonnées, et puis les coordonnées sphériques. On va commencer par le système de coordonnées cartésien. Donc, dans le référentiel, alors, O, X, Y, un point M de l'espace est représenté par X, Y, Z. Et donc, la base correspondant n'est autre que I, J et K. Donc, si on veut déterminer le vecteur position, donc voilà notre repère. On a un point de l'espace M. Le vecteur position, c'est OM. Le vecteur position, c'est O. C'est OM. Le voici. Et donc, on veut déterminer le vecteur position. Petit 1. Alors, vecteur position n'est autre que OM. Et donc, OM n'est autre que quoi? En fonction des coordonnées X, Y, Z, c'est-à-dire les coordonnées cartésiennes, et la base IJK. Donc, revenons à la figure. Alors, pour déterminer les coordonnées de M, donc il faut le projeter sur le plan X, O, Y, et donc le point M n'est autre que la projection de ce point M. Le point M, la voici pour déterminer X. Donc, parallèlement à Y, on retrouve alors notre point X, projection suivant X. Parallèlement à Y, on obtient coordonnées ou bien l'abscisse Y. Et donc, cette distance au petit m va nous permettre de déterminer la position, l'abscisse de M sur l'axe Z. Et donc, l'axe Z, l'abscisse Z n'est autre que ça. Si on veut le positionner sur l'axe, il faut juste tracer la parallèle à OM. Donc, on obtient, voilà notre Z. Et donc, notre vecteur position OM n'est autre que O petit m plus petit m grand M. O petit m n'est autre que XI plus YJ. Donc, OM c'est XI plus YJ. Et petit m grand M n'est autre que Z fois le vecteur unitaire K. ZK. Donc, revenons à la feuille de coordonnées pour mettre ça en ordre. Donc, j'ai dit est égal à OM est égal à O petit m plus petit m grand M.
Donc, c'est xi, je refais, plus yj, plus zk. Donc, le vecteur position OM n'est autre que xi plus yj plus zk. Donc, ça, c'est en coordonnées cartésiennes. Maintenant, on va passer à vecteur surface élémentaire. Les surfaces élémentaires. Donc, autour du point M, revenons à notre petit thème. Alors, si on veut déterminer les vecteurs, les surfaces élémentaires, alors on prend un point M de l'espace. Non, les coordonnées sont x, y, z, sont tous des distances. On fait un déplacement élémentaire suivant chaque variable, dx, dy et puis dz. Ce sont tous des déplacements élémentaires. Donc, ce sont des déplacements élémentaires. Ce sont des déplacements élémentaires. S à la fin, élémentaires. Donc, la multiplication 2 à 2 va nous permettre de déterminer une surface. Donc, dx, dy, c'est une surface. dy, dz, c'est une surface élémentaire. Et puis, ces deux-là, dx, dz, c'est une surface élémentaire. Donc, pour les différencier, ça c'est ds élémentaire. Pour les différencier, on ajoute l'abscisse manquant. On a x, y, donc on met z. Là, pour les différencier, c'est dsx. Et là, c'est dx, ds, y. Donc, on a 3 surfaces élémentaires. Je reviens à notre figure pour dessiner ces 3. Alors, je regarde les. Donc, pour déterminer, pour tracer ces déplacements élémentaires dx, dy, et donc pouvoir déterminer le volume par la suite. Donc, suivons x. Donc, pour déterminer le déplacement élémentaire point M dx, il faut un déplacement élémentaire collinéaire ou là parallèle au vecteur i. Donc, ça, c'est dx. Un déplacement suivant de y. Alors, y aussi parallèle à y, on trace dx. dy, pardon. Et pour le z également, c'est parallèlement à i, ou bien l'axe z, on trace le segment déplacement élémentaire dz. OK? Donc, je reviens à la feuille de rédaction. Comme j'ai dit, je répète une deuxième fois. Alors, pour déterminer les surfaces élémentaires, on prend un point repéré en coordonnées correspondantes, qui n'est autre, dans ce cas, qui n'est autre que le coordonnées cartésien, x, dy, dz. On fait les déplacements élémentaires pour chaque variable, dx, dy, dz. Donc, x, y, ça donne dx, dy, qui n'est autre que ds, le variable manquant qui est z. Ça fois ça donne dy, dz, qui n'est autre que ds, mais indice, le variable manquant qui est x. Et là, ce qui manque, c'est ça, c'est dx, dz, qui n'est autre que ds, variable manquant y. Et là, on revient pour tracer surface sur notre feuille. Alors,
il faut tracer le parallèle. On a 3 côtés, donc on peut tracer un parallélogramme. Donc, en chaque point, ici, on a les 3 segments sortent de ce point. Donc, également, en chaque point, il faut avoir les 3 segments. Donc, ça, il manque le D, ça c'est DX, le noir DZ et le rouge c'est DY. Donc, en chaque point, on trace les 3 segments. Voilà le... Oh, pardon, ça c'est le noir. Donc, ici, il manque le noir et le rouge. Le voici, parallèle, même distance. Alors, là, il manque le vert et le noir. Parallèle, même distance. Et là, il manque quoi? Il manque le noir, le rouge, ici, le rouge, et quoi? Et le vert. On revient. Là, il manque également le rouge. Là, il manque le noir et le vert. Donc, on a les 3 segments, les 3. Là, il manque le bleu. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a ici, donc, ici, on a le rouge et le bleu. Ça veut dire, c'est quoi comme surface ici? Le vert, c'est DX. Le vert et le rouge. DX, DY. Celui-là, cela, c'est quoi? C'est le noir DZ et le vert, c'est DX, DZ. Et bien sûr, celui-là, il est égal à cette surface est égale à cette surface opposée. Et celui-là égal à celui-là opposé. Donc, ce qui va nous rester, il va nous rester cette surface-là, qui n'est autre que ça, c'est le rouge et le noir, c'est-à-dire DY, DZ, etc. Donc, ce qui va nous permettre de déterminer quoi? De déterminer l'élément de volume. Alors, 3, volume élémentaire. N'est autre que dV, qui n'est autre que, c'est un parallélogramme qui n'est autre que dx, dy, dz. C'est le volume élémentaire en coordonnées cartésiennes. On passe maintenant aux coordonnées cylindriques. La même chose. Dans un référentiel O, X, Y, Z, alors un point M est repéré en coordonnées cylindriques, c'est-à-dire O, Phi et Z. Et donc, la base correspondante n'est autre que une base unitaire correspondant à chaque variable. O, E, Phi, E, Z, qui n'est autre que le vecteur unitaire K. Donc, de la même chose, de la même façon, on doit déterminer un petit 1 vecteur position. OM. Alors, OM, à quoi est égal? OM, d'abord, on doit repérer le M en coordonnées cartésiennes. Voilà notre M. Le vecteur position, toujours, c'est OM. La projection sur le plan X, O, Y,
c'est petit m, comme tout à l'heure. Et donc, le rho n'est autre que le premier variable en système de coordonnées, en coordonnées cylindriques, c'est rho. On n'est autre que OM. Alors, c'est ça rho. Et donc, notre rho n'est autre que OM. Petit m, la projection. Petit m, c'est la projection de m sur OX. Le deuxième variable phi, c'est celui-là. Phi. Et phi, le deuxième n'est autre que OX, l'angle OX, au petit m. Et Z n'est autre que la cote ou coordonnée de M ou la coordonnée de M suivant l'axe OZ. Puisque on représente un système de coordonnées, puisque on représente 3D sur un plan, ça veut dire qu'on perd en quelque sorte de visualiser les angles droits correctement. C'est pour cela qu'on voit ici l'axe des X, Z et Y sont perpendiculaires, on le représente comme ça. X et Z sont parallèles, perpendiculaires, donc on le trace, le symbole de perpendiculaire en traçant les segments parallèles 2 à 2. Et la même chose ici. Et donc, si on revient au schéma, alors OM est égal, comme tout à l'heure, OM est égal au petit m, grand M. Et là, j'ai dit tout à l'heure, c'est Z. Alors, OM est égal à quoi? Est égal à O petit m plus petit m grand M. O petit m n'est autre que rho. Alors maintenant, avant de les définir, il faut alors exprimer, tracer les vecteurs unitaires. Alors les vecteurs unitaires, pour les tracer, il faut faire des déplacements élémentaires suivant chaque variable. Donc le déplacement élémentaire suivant, d'abord il faut se rappeler que en coordonnées cylindriques, on a rho, c'est une distance, phi, c'est un angle, et z, c'est une distance. Et donc, on fait des variations sur les variables. Le rho va nous donner un déplacement élémentaire suivant l'axe de rho. Voilà, donc on a rho, ça c'est des rho. Un déplacement élémentaire suivant phi. Donc, on fait un déplacement élémentaire de dφ. Donc, le déplacement correspondant n'est autre que cet arc. L'arc n'est autre que rho dφ. Et le déplacement suivant z n'est autre que dz. On va le tracer ici. Dz. Donc, si on veut le mettre là, alors, M, le point M, il est en fonction de rho, phi et z. Alors, si on fait un déplacement, ça va donner des rho. Ça, c'est dφ, déplacement angulaire. Là, un déplacement élémentaire. Donc, ce déplacement angulaire, il correspond à un déplacement élémentaire qui n'est autre que l'arc sur lequel on voit cette variation angulaire, qui n'est autre que rho dφ. Alors, rho fois dφ.
Donc, les vecteurs unitaires sont collinières au déplacement élémentaire. Alors, ça c'est, donc le vecteur unitaire correspond, c'est ça, rho. Les collinières au déplacement élémentaire correspondant à chaque variable. Ça c'est E, phi. Et bien sûr, Z n'est autre que, pour le vecteur unitaire, n'est autre que CK. Et là, on continue notre travail. On va faire une translation de ces déplacements élémentaires point M. Alors, le vert, voilà, parallèle, le voici. C'est on veut faire E correspondant à euro, à date d'euro. Et le déplacement suivant phi, il est parallèle. Le vecteur unitaire, c'est E phi. Et donc ça n'est autre que rho d phi. De la même manière, on va construire les surfaces élémentaires point M et déduire le volume. Alors, donc rho, on a dit le vecteur position OM n'est autre que O petit m plus petit m grand M. Donc, O petit m n'est autre que rho fois le vecteur unitaire rho. Donc, c'est rho euro. Et petit m grand M n'est autre que Z fois K. Plus Z fois K. Et donc, ça, c'est le vecteur position en coordonnées cylindriques. Deuxième, on détermine alors les surfaces élémentaires en coordonnées cylindriques. De la même manière, on va tracer. Alors, on a les trois couleurs. Chaque couleur correspond à un déplacement élémentaire bien défini. Le vert, c'est le déplacement suivant rho. Le rouge, c'est le déplacement suivant phi. Et le noir, c'est le déplacement suivant Z. Pour tracer cette surface élémentaire et par la suite le volume, c'est en chaque point, il faut avoir les trois segments qui sortent. Et bien, si on veut faire ça en ce point, on a le bleu, on a le vert, donc il faut tracer le noir et le rouge. Donc, parallèlement, même distance. Voilà le premier. Le rouge parallèlement à ça. Voilà. Pardon. Voilà. En ce point, on doit avoir le vert et le noir. Le voici. Ok. En ce point, il nous manque. En ce point, il nous manque que le noir. Le voici. Pardon. On va dire le noir. Voilà. En ce point, il nous manque quoi? Il nous manque le vert. Ici, il nous manque le vert et le rouge. Alors, le rouge, voilà parallèle. Le vert, le voici. Parallèle à celui-là. Alors, qu'est-ce qu'il manque? Il manque ce point. On a en ce point, on a le noir et le rouge. Donc, parallèlement au vert, le voici. Et il manque, donc on a 3. Et là, il manque quoi? Comme il manque, on a le vert et le noir, on a le vert et le noir. Alors, il manque le rouge. Donc, de la même façon, on a le volume élémentaire et chaque côté, c'est une surface élémentaire. Alors, je reviens. Soit vous le trouvez en traçant, soit à partir de notre M. Un point de l'espace. Alors, on a le point M.
coordonnées cylindriques phi Z, je reviens au point M. On fait les variations élémentaires de chaque variable. C'est une distance. Donc, d0, c'est un angle, c'est dφ. C'est une distance, c'est dz. Donc, dφ, on ne peut pas avoir la surface entre ces deux variables parce que la surface, c'est le produit de deux distances. Donc, il faut traduire ce déplacement, cette variation angulaire en déplacement élémentaire. Donc, il correspond à l'arc. يعني القوس اللي كنشوفوا فيه داك l'angle. يعني comme j'ai dit ici, le voici, هاد l'arc, puisque la variation est très